c'est quelque chose qui est un peu mystique quand même. Olympique de Marseille, ça fait le O et le M, donc les deux OM, c'est le OM qui est la syllabe germe qui vient du sanskrit, une vibration mystique. Le monde, en glorifiant l'OM, eh bien, est complètement dans une harmonie cosmique, sans le savoir. Cosmique et comique à la fois, bien sûr. Ça y est, on est sur le toit du monde. On est champion d'Europe, les gars, et pas contre n'importe qui. On en parle encore 15 ans après, donc je pense qu'on en parlera encore pendant des années. À jamais les premiers, mais oui, quoi, c'est une fierté, quoi. À jamais les premiers, quoi. Il y a aucun club, quoi qu'il arrive, Marseille restera dans les annales, dans la mémoire du football français, parce que c'est le premier club à avoir gagné la Coupe d'Europe des clubs champions. Oui, on t'aime beaucoup, l'Olympique marseillais. Oui, on t'aime beaucoup, l'Olympique de Marseille. Marseille, yeah! Insupportable, rebelle, brillante, flamboyante, surprenante, c'est l'OM. C'est Marseille. Les gens parlent de membres de la famille. C'est ça. L'OM, c'est ça. L'OM, c'est le frère, c'est l'oncle, c'est la famille, c'est l'OM. Oh, je suis là, l'OM. Ça va, tu vas bien, Mino? C'est ça, l'OM. L'OM, c'est un membre de la famille. L'OM, les supporters, quand ils voient mal jouer l'OM, ils ont les glandes, comme on le ferait un membre de la famille, comme un fiston ou un neveu. Ils vont lui mettre une baigne et 2 heures après, ils vont le prendre. Allez, on t'aime bien, viens là. Mais si, on t'aime, Mino. C'est exactement ça, quoi. Moi, personnellement, j'ai eu de gros problèmes dans ma vie. Bien souvent, j'ai dit à ma femme, chou, je vais au match samedi, ça ira mieux. Eh bien, tu peux avoir le plus gros problème que tu as, de toute façon, que tu as eu quand tu n'es pas à l'OM, le problème il restera. Donc, eh bien, ce jour-là, je partais à l'OM. Si en plus, j'assistais à une victoire, qu'elle soit farouille ou bien menée, eh bien, j'arrivais le soir, je dis, Annie, ça va mieux. Hein. Ce moment-là, c'est comme si vous mettez un mouchoir sur vos problèmes personnels, privés, professionnels, à l'intérieur de la famille, et vous vous échappez pendant 1 heure et demie. Et vous êtes heureux, quoi. Et ça, je le souhaite à tout le monde. Ça représente ma raison de vivre, tout simplement. J'ai eu tellement de problèmes de santé que je me suis raccroché. Bon, c'est ma bouée de sauvetage. C'est ça qui m'a permis de remonter, de reprendre la morale. C'est ça qui m'a permis de surmonter les passes les plus douloureuses de ma vie. Et je me suis accroché à cette bouée. Et puis bon, l'OM m'a sauvé. Maintenant, c'est moi qui aime l'OM. Je le lui rends, tout simplement. Moi, je vous dis qu'il y a des bienfaits collatéraux lorsque un club comme l'OM gagne. Ça fait énormément de bien à tout le monde. Franchement, il y a des moments, voilà, on a plus envie de rien, on a envie de sortir, voilà, et d'aller se vider la tête. Et franchement, le stade, je crois que c'est le meilleur endroit pour se vider la tête. Et puis il y a cette fierté, encore une fois, marseillaise, quoi. Hein. Ce truc qui est ridicule parfois de l'extérieur, mais qui est tellement vrai. Marseille, ça symbolise beaucoup plus que Marseille, que le territoire délimité sur la carte. Entre les calanques et les stacks. Ça veut dire, je suis Marseillais aujourd'hui encore, ça veut dire, je me ressens anticonformiste. Fier d'être Marseillais. Bon, c'est peut-être pas des choses à dire, mais on est Marseillais en premier. Voilà. C'est chez les vieux et chez les tout jeunes. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent pas je suis fan de l'OM. Ils disent pas exactement ça. Ils disent je suis anticonformiste, je suis contre le pouvoir. Ils disent ça, les gens. Ils disent ça. Et Marseille est le club et la ville qui cristallise le mieux cette force centralisatrice.
se fait tout seul. C'est pas... C'est comme une femme, avoir sa mère qui fait la yoli, et bien quand elle est grande, elle sait faire la yoli, parce qu'elle l'a vu faire. J'ai toujours vécu avec ça. Tu es Obélix, quoi. Tu as trempé dedans quand tu es petit. Et après, tu es mort, quoi. Tu as le virus. Alors après, tu passes parce que tu mûris, tu grandis, tu as un peu la tête qui évolue, tu deviens un homme, tu relativises. Tu es dégoûté parfois, il y a des trucs qui t'énervent, tu es plus chauvin, tu deviens un homme. Tu mets plus 5 jours pour digérer une défaite, tu mets peut-être 5 heures. Mais le virus, c'est incurable, quoi. C'est en toi, quoi. Oui, je crois que j'ai été piqué par le virus à cette époque-là et depuis le virus n'a pas été traité. Dommage que j'ai les frissons. Voilà, j'ai les frissons là. Dès qu'on dit le mot l'OM, voilà. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ah, tu m'émotionnes. Papa, voilà. Putain. Nous, dans la famille, on fait tout en fonction du calendrier de l'OM. Les mariages, bon, pas les naissances, parce que le mariage, les fêtes, les réunions de famille, on regarde d'abord le calendrier et après on dit OK. Un match de l'OM, je ne peux pas le manquer. C'est impossible. Impossible. Je trouverai toujours quelque chose. J'ai eu un petit peu la chance avec moi parce que j'ai toujours eu des places ou des postes où sur mon contrat de travail il y a marqué quand l'OM joue, Denis ne travaillera pas. Mais enfin, bon, je veux dire, je ne peux pas le manquer. C'est comme il y en a qui disent, je préfère aller voir l'OM que ma femme, elle passe en second. Ça aussi, vous l'avez dû l'entendre. C'est vrai, bien sûr. Oui, c'est vrai. Ça aussi. Je t'ai jamais dit, moi. Non, ça non. Mais vous allez entendre des fois que c'est vrai, l'amour de l'OM passe avant tout. Depuis que j'ai perdu ma famille, c'est l'OM. Ma femme et l'OM. Ouais. L'OM, c'est l'OM. Ah, tu m'enlèves l'OM, je sais pas. Je sais pas si jamais on me dit, je pleurerai. Je pleurerai. C'est la passion, c'est... Ça, on ne pourra pas m'enlever. Si vous m'enlevez l'OM, vous m'enlevez le cœur en même temps. Il s'arrête directement de battre. Dans l'histoire de la ville, c'est vrai que Marseille, c'est une ville de passion de foot. C'est une ville de passion de foot parce que c'est la dernière grande ville populaire en France. On voit les visages des gens qui viennent au stade, l'importance que ça a pour eux. On a l'impression que c'est la fin du monde. Perdu un match, mauvaise performance, d'un seul coup, polémique, gros problème. On sent, c'est le sentiment que quand Marseille ne marche pas, pour les gens, c'est comme si toute leur vie était mise à terre et qu'il n'y avait plus de goût à rien du tout. C'est aussi une ville de passion pour le foot parce que c'est une ville à identité forte et qui se sent très souvent bafouée de l'extérieur, méprisée, et pour qui toute victoire du club représente une sorte de revanche symbolique sur une histoire parfois difficile. C'est à travers ça que la ville capte son dynamisme et son envie d'avoir de l'espoir, parce que la vie est difficile aussi à Marseille. Et avec le football, elle revit, elle a le sourire. C'est une ville de passion de foot aussi parce que c'est une ville de migration et que très souvent, ceux qui sont arrivés dans la ville récemment ont la foi des convertis et viennent volontiers célébrer leur vie. Les gens ne parlent pas de la messe, ils parlent pas de ce qu'ils ont fait le dimanche, ils parlent de foot aujourd'hui. C'est mon temple, c'est ma basilique. Non, je me sens bien. Quand je suis au Vélodrome, je me sens bien. C'est avant le match, quand tu dis à tes potes, ce soir je vais au match. Tiens, il se passe quelque chose, tu dis, je fais partie de ces 58 000 qui vont être au stade. Et même si tu te rends pas compte que tu es fier comme si tu avais 3 bars tabac, tu l'as dit quand même. Tu dis, ce soir je vais au match. C'est pas pareil, il se passe un truc. Là. Et puis le mec qui va pas, il te dit, je vais pas. Rappelle-toi, on n'est jamais allé au virage en sortant du stade sans parler à des gens. Exactement. Tu vois, on est dans une grande ville, on a du mal maintenant à communiquer avec les gens et tout. Là, c'est un endroit où les gens se parlent. Ils se touchent, ils se parlent. Et on a envie de se mélanger. Pour en avoir vu quelques-uns qui sont arrivés de notre bonne vieille capitale et qui n'ont pas compris que l'OM est une excuse pour se brasser, pour se mélanger, ils n'ont pas trop fonctionné à Marseille. Ouais. Il y a un intérêt supérieur, c'est l'OM. C'est-à-dire qu'à Marseille, tu peux avoir un mec du Front National qui va discuter avec le petit arabe du coin, c'est pas un souci. Il y a l'OM qui est au-dessus. C'est le lien, c'est le lien. Écoute, je suis pas rentré dans un club de supporters pendant longtemps parce qu'ils avaient tous des Yankees, des Winners, des Dodgers, des fanatiques, des Seals. Mais qu'est-ce que c'est que ces noms anglais? Pourquoi ils me prennent des noms anglais, ces gens-là, tu vois? Non, MTP, ça m'allait, moi, ça me va bien. Marseille est trop puissant, c'est clair. Tout à l'heure. On va se taper le carton. Allez.